Oh là, bande de marins d'eau douce! Sachez que si vous entrez dans l'école de la marine marchande, vous en prenez pour 5 ans. C'est pas de la rigolade, mais quand vous sortirez votre brevet de capitaine, ça sera pas des pochettes surprises. Alors en avant toutes, et cap sur la Ève, moussaillon. Mettez la vapeur. Doucement, vous n'êtes pas obligé de pomper très fort, hein. Simplement maintenir la pression. Bienvenue à bord de l'Hydro, navire ancré depuis des décennies au cap de la Ève, premier port d'attache des futurs officiers de la marine marchande française. L'École nationale de la marine marchande du Havre forme des officiers de la marine marchande dits de niveau 1, c'est-à-dire du plus haut niveau sur le territoire national. La formation aboutit à la délivrance d'un titre que nous appelons le brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime. La mission à l'Hydro se fait sur concours après le baccalauréat. Les cours comprennent un enseignement général et une solide formation pont et machine. Ils sont dispensés pendant 5 ans, dont 16 mois passés en mer. La polyvalence et le niveau très élevé de ces études font de ces étudiants de futurs professionnels recherchés pour leurs hautes compétences et leur traditionnel sens de la discipline. Quelles peuvent être les motivations de ces jeunes qui ont choisi de perpétuer ce métier? Donc j'ai choisi au départ ce métier pour voyager et aussi pour tout ce quand même qui est instruction technique en fait. Puisqu'on fait beaucoup de moteurs diesel, de machines, de vapeur et ça m'intéressait particulièrement. Tout ce qui est la nature au travers de la mer, cela nous permet d'avoir un contact permanent avec ce milieu. À chaque embarquement, on est obligé de pratiquement tout recommencer à zéro, de réapprendre la machine, de réapprendre le bateau, le fonctionnement du navire. C'est quelque chose de stimulant et de non rébarbatif. Des remises en cause, la marine marchande en a vécu. Désarmement en chaîne, passage d'une partie de la flotte sous pavillon étranger. Mais quelles sont les perspectives pour demain? Il est remarquable de constater qu'il y a une grosse crise dans la marine marchande qui n'est pas récente. Ça a commencé il y a environ une dizaine d'années, qu'elle s'est accentuée, qu'elle a été au plus fort il y a 3-4 ans, ce qui explique les difficultés que nous avons pu rencontrer quand nous sommes sortis de l'école dans ces années-là. Aujourd'hui, la balance est renversée et effectivement, je crois que pour les gens qui sortent de l'école, il n'y a aucun problème pour trouver des embarquements. Encore faut-il rester vigilant quant à la concurrence étrangère. Étudiants et navigants regroupés en associations s'organisent pour ne pas être oubliés des pouvoirs publics et des compagnies maritimes. Cette année, nous avons un colloque dont le thème est le navire du XXIe siècle. C'est un navire qui sera forcément sophistiqué et à équipage réduit, et nécessitant une qualification supérieure de nos officiers. C'est peut-être le seul moyen que nous avons, nous, pays européens, de pouvoir combattre la concurrence des pays asiatiques. La marine marchande, un métier de jeunes, 10% seulement des élèves formés navigueront toute leur vie. J'aime beaucoup la mer, mais il faut reconnaître que pour fonder une famille et avoir des enfants, ce n'est pas l'idéal. Donc j'aimerais naviguer au moins jusqu'au brevet. Et ensuite, si j'ai l'opportunité, d'avoir soit des commandements ou des postes intéressants embarqués se présentent, bon, j'accepterai. Mais autrement, je pense que j'envisagerais un reclassement à terre. Le métier qui fit rêver tant de générations devra-t-il sombrer un jour? Les jeunes sont prêts à prouver que non en réalisant une journée portes ouvertes le 3 mars.